Bonjour, le but de la capsule est en fait, les structures de contrôle de base qu'on va utiliser dans le cours. Il va y avoir une autre capsule plus tard pour certaines structures de contrôle plus avancées, en fait. Fait j'ai déjà, en fait, excusez-moi, c'est ici. Euh, j'ai deux variables, est adulte égale false, âge égale 3. C'était pour faire différents tests. Première structure de contrôle qu'on va voir, c'est le si, dans le fond, qui fait une condition, qui est if en anglais, avec si, j'ouvre mes parenthèses, si est adulte, je peux exécuter quelque chose. Je vais exécuter le bloc de code qui commence par l'accolade, qui se ferme par l'accolade. Je pourrais écrire ici console.log adulte. Je sauvegarde. On voit ici que ça apparaît pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas adulte. Dès que je vais mettre true ici, hop, on voit adulte apparaître. Donc, cette ligne-là ici est exécutée. On peut vouloir aussi faire quelque chose dans un cas et faire quelque chose d'autre dans l'autre cas. On a juste à rajouter ici else. Et on a ici console.log enfant. On voit que c'est marqué adulte encore. J'ai juste à écrire ici est adulte à false. Et on voit que c'est enfant qui va être. C'est relativement simple. C'est sûr que mon cas est basique en fait, mais c'est très utile en programmation. Qu'est-ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on voudrait faire un si, sinon, si. Sinon, je pourrais avoir ici un si, oups, pas un si, un if. Euh, je vais y aller avec ma variable ici, âge. Si l'âge est plus grand ou égal à 18, je vais dire que c'est un adulte. Sinon, oups, si l'âge est plus, plus grand ou égal à 13 et l'âge est plus grand ou, plus petit ou égal à ou plus petit que 18. De toute façon, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. L'important, c'est que ça soit clair. 18, je vais écrire ado pour adolescent. Sinon, ce que je vais écrire, c'est console.log enfant. Normalement, il devrait écrire enfant parce que ici, mon âge, c'est 3. Est-ce que l'âge est plus grand ou égal à 18? Non. Donc, je m'en vais dans le sinon. Après ça, j'ai un si. Est-ce que l'âge est plus grand ou égal à 13? Non. Je m'en vais dans les si. Je vais sauvegarder. Normalement, on devrait voir enfant. Quand je vais changer mon âge pour 14, on va voir ado qui apparaît ici. Ça, c'est une des structures de contrôle. Une autre structure de contrôle, c'est le switch. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais ça me permet de faire en fait le switch. J'ouvre la parenthèse, je mets une expression à l'intérieur, par exemple âge. J'ouvre les accolades, et là je vais avoir dans le fond un switch case, c'est que je vais avoir plusieurs cas. Je pourrais écrire mon premier cas, si l'âge est égal à 18, c'était quoi? J'ai oublié le mot-clé case pour le cas. Si l'âge est égal à 18, qu'est-ce que je fais? J'écris log vous êtes un
nouvel adulte, par exemple. Ensuite, je peux écrire break. Break, ça veut dire que je ne fais pas les autres éléments du bloc. Ça ici, case 65, ici, on va dire console.log. Vous êtes un nouveau retraité. Ça ici. Encore là, il faut que je mette un break. Sinon, toutes les lignes vont s'exécuter. Et défaut, c'est le cas, dans le fond, si mon âge n'est pas 18 ni 65, il va passer par défaut ici. Je pourrais arriver ici, je vais dire console.log, rien à signaler, peu importe ce qu'on voudrait faire. C'est ici. Et je sauvegarde. On voit que c'est rien à signaler. Dès que je vais mettre l'âge à 18 et je vais sauvegarder, vous êtes un nouvel adulte. Dans le fond, ce qui va s'exécuter, c'est ça ici, et vous pouvez mettre plusieurs cas dans ça ici. Maintenant, les structures plus d'itération, en fait, qu'on appelle souvent des boucles, pour faire un certain nombre de choses, en fait, des actions un certain nombre de fois. Quand vous savez déjà le nombre de fois que, en fait, où c'est possible de savoir par le programme le nombre de fois que la boucle va s'exécuter, ce qu'on va utiliser, c'est un for. Je crée ma variable ici qui va me servir à contrôler la boucle avec i égale 0. Ensuite de ça, ce qui va me permettre de stopper la boucle égale 10. Et qu'est-ce qui se passe à chaque tour de boucle? À chaque exécution de la boucle. Et ça ici, let i égale 0. I va commencer à 0. À chaque tour de boucle, il va être incrémenté de 1. Le plus, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. J'exécute l'énoncé, puis après ça, je fais plus 1 à la variable i. Dans la majorité des langages de programmation, ça existe ça ici. En fait, du moins dans ceux que je connais. Fait i, puis ça va arrêter quand i va être égal ou plus grand que 10. Je vais ici, je vais faire un console.log. On va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est bien parce que dans le fond, j'ai un certain nombre. Je sais d'avance que ça va s'exécuter un certain nombre de fois. Ça pourrait être une variable ici. Là, j'ai 10, mais ça pourrait être l'âge de la personne. Tant que i n'est pas égal à l'âge de la personne, donc là, on va l'exécuter 18 fois. Parce que l'âge est 18, puis si on voit ici à droite, ça va jusqu'à 17, mais si on compte le 0, ça fait 18. La boucle for, c'est vraiment quand on sait, du moins on est capable de voir au niveau programmatiquement le nombre de fois qu'on va faire la boucle. Quand on ne le connaît pas d'avance, ou du moins quand on ne le connaît pas lors de l'exécution du code, que c'est que ça va être lié à quelque chose d'externe au code, on va utiliser quelque chose qui s'appelle une boucle while. Ici, ce qu'on appelle en français tant que. Tant que quelque chose est vrai, on va exécuter la boucle. Ici, je pourrais dire tant que j'ai-tu en haut. Je vais changer mes variables parce que je vais changer son âge en cours de route. On a dit qu'on n'utilisait pas var, on utilise let. Je vais dire que par exemple qu'il a 14 ans et qu'il n'est pas un adulte. Oups, là, ça a planté, j'ai sauvegardé. While n'est pas, c'est le signe pour inverser une condition. J'en reviendrai dans un autre cours aussi. Pour l'instant, c'est plus la boucle qu'il faut voir. Tant que n'est pas un adulte, dans le fond, est un adulte, mais vu que j'ai ce signe-là, ça veut dire pas est adulte, on va exécuter la boucle ici.
ce que je vais faire, c'est que son âge va augmenter de 1. Une autre façon d'écrire, c'est comme ça ici. Sinon, âge plus égale 1. Ou âge plus plus. Avec ça ici, je fais entrée, je sur le log. Bonne fête de permet de concaténer deux chaînes, c'est le plus. Âge. Ah. Donc là, la boucle va s'exécuter un certain nombre de fois. L'âge va monter. Mais en ce moment, si je sauvegarde ça, ça va faire une boucle sans fin parce que être adulte ne sera jamais changé. Ce que je vais faire, c'est if, ici, âge est plus grand ou égal à 18. Je vais faire est adulte égale true. Oups, il me manque un petit quelque chose à quelque part. Hop, il manque un plus ici. Avec... Oups. Il faut que je change ça ici aussi. Parce que mon... Avec ici, bonne fête de 15 ans, bonne fête de 16 ans, bonne fête de 17 ans, bonne fête de 18 ans, et j'arrête. Pourquoi j'arrête? Parce que la personne est devenue adulte. C'est une façon de contrôler la boucle. Dans ce cas-ci, je n'aurais pas vraiment besoin d'un while. J'aurais pu faire ça avec un for, mais c'était vraiment pour montrer la boucle. Souvent, un while, on va l'utiliser parce qu'on attend quelque chose de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va décider quand ça va arrêter. Ou on appelle quelque chose d'autre, en fait, une base de données. Et on ne sait pas nécessairement combien d'éléments qu'on va avoir. On va faire un while. Dans le fond, quelque chose de similaire, c'est le do while. Do, c'est ici. C'est avec faire tant que. Oups, je vais redescendre ici. C'est pratiquement la même chose. C'est juste qu'il y en a. Le do while est exécuté au moins une fois. On va voir que ça ne donnera pas le même résultat ici. Je vais copier quand même le code. On voit ici que lui s'est rendu jusqu'à 19 ans. Il a fait un anniversaire de plus ici. Parce qu'il faut qu'il s'exécute, excuse-moi, il faut qu'il s'exécute au minimum une fois. Puis après ça, il vérifie s'il continue de l'exécuter avec ça ici. Mais j'étais déjà adulte parce que j'avais passé dans cette boucle-là ici. C'est tout pour les structures de contrôle. Juste garder en fait, je reviendrai plus tard, mais les if, puis en fait, surtout les if, ça prend dans le fond, il faut que l'expression qui est à l'intérieur retourne un booléen, en fait un true or false. Mais en JavaScript, c'est un petit peu plus complexe que ça. Si vous mettez une valeur qui a l'air, qui est considérée comme faux selon JavaScript, qu'on appelle falsy, dans le fond, on pourrait traduire ça comme c'est genre faux. Mais ça marcherait aussi. Il faut faire attention à ça, mais souvent, vous ne devrez pas avoir ce problème-là. C'est juste qu'on peut l'utiliser dans différents cas. Par exemple, si je fais ici if nul, mais nul, c'est faux. C'est considéré comme étant faux. Ça ne passera jamais là-dessus, même si... Je vais tout enlever ça ici. If nul, c'est considéré comme faux. Il n'exécutera pas. Mais if 4, par exemple, c'est considéré comme vrai. Donc, je vais revenir dans une autre capsule par rapport à ça. On voit ici marqué adulte ici. C'est pas comme les autres langages de programmation que c'est vraiment true or false ou vrai ou faux qu'il faut que ça retourne. Il faut juste que ça retourne une valeur que JavaScript considère comme étant vraie.
ou une valeur que JavaScript considère comme étant faux.